أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المنقذ من الضلال وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers amis, bonjour. Permettez-moi d'intervenir aujourd'hui sur un thème que j'ai intitulé « Le regard soufi et ses implications sociales ». La question que je me pose, c'est en quoi l'expérience spirituelle, c'est-à-dire la pratique sous la conduite d'un maître authentique et connaissant, change le regard que nous portons sur le monde, sur les choses, sur les êtres, et en quoi ce regard pourrait avoir des implications sur la vie sociétale et sur l'économie et sur la société en général. Le point de départ de cette réflexion est la lecture d'un livre d'un philosophe français qui s'appelle Bertrand Vergelaye, Retour à l'émerveillement. Pour Bertrand Vergelaye, la réalité n'est pas banale, elle est surprenante. Le regard de l'enfant est un regard d'émerveillement, le regard de l'adulte est un regard d'émerveillement s'il accepte la vie. Ce qui nous fait souffrir, nous dit Vergelaye, ce n'est pas la vie, c'est le refus de la vie. Et c'est en plongeant dans le malheur qu'on dépasse le malheur. Pour arriver à cet émerveillement, il faut avoir rencontré et dépassé la tristesse, dépasser la souffrance, dépasser la révolte, dépasser la lassitude, dépasser le désespoir. On ne vit pas par courage, mais par gratitude. Et c'est la gratitude, c'est de vivre dans la réalité. Et c'est dans la gratitude qu'on peut dépasser ce désir de se venger à l'égard de l'existence et à l'égard on dépasse cette colère qui est en nous. Lorsqu'on n'a pas dépassé le malheur, on peut succomber à ce qu'il appelle la tentation nihiliste, c'est-à-dire le choix de la métaphysique du pire, qu'on retrouve chez Camus, chez Albert Camus, dans L'homme révolté, par exemple, et qu'on peut exprimer ainsi. Si le monde n'a pas de sens, ou n'a pas le sens que j'attends de lui, s'il n'est pas conforme à mon regard, alors je dois le changer, quitte à utiliser la violence, accoucheuse d'un monde nouveau, d'un monde idéal. C'est exactement la vision de l'intégrisme, exactement ça. Donc, comment retrouver ce regard d'émerveillement? Réponse, en plongeant, en rentrant dans l'expérience de la vie, et là, on voit les choses se dévoiler. Comme vous le voyez, cette réflexion nous interpelle. Car Vergelaye a cette intuition décisive que la réalité a une dimension métaphysique que notre regard doit pouvoir saisir, percevoir. Car pour beaucoup d'entre nous qui suivent les enseignements d'un maître, que nous dit le maître? Il nous dit, d'une certaine manière, bien évidemment, voici le regard que je porte, moi, sur les choses, sur les êtres et sur le monde. Et c'est ce regard que vous devez porter sur les choses. Un regard de magnificence, d'émerveillement de la nature originelle, avant que ce regard ne soit corrompu par la corruption du cœur. Et c'est là où le travail spirituel prend toute son importance. En agissant sur soi, sur son cœur, sur l'œil du cœur, on agit sur le regard que nous portons sur le monde. Un regard trouble est le signe d'un cœur trouble. Ce n'est pas en entrant seul dans l'expérience de la vie, nous dit Vergelaye, qu'on retrouve sa faculté d'émerveillement. Car cette expérience de la vie, nous conseille-t-il, sans guidance d'une personne qui a retrouvé sa faculté originelle d'émerveillement, peut mener à la ruine, peut mener à ne pas dépasser le malheur ou la souffrance.
Et c'est en rentrant dans l'expérience spirituelle guidée qu'on retrouve cette faculté. Bertrand Vergelal dit qu'on retrouve sa capacité d'émerveillement. À partir d'un paradoxe, tu n'aimes pas ceci ou cela, va dans ce que tu n'aimes pas. C'est que tu en as besoin. Tu n'aimes pas la réalité, va dans la réalité, c'est que tu en as besoin. Tu n'aimes pas tes ennemis, aime tes ennemis. Aimez vos ennemis, dit Jésus dans l'Évangile. Vous voyez? Cette intuition, difficile à réaliser autrement que par le compagnonnage d'un être réalisé, est au cœur même de l'éducation spirituelle. Et certains d'entre vous connaissent la qasida, le poème La Bourda du cher Soufi al-Boussiri, où il dit « Contredis les penchants de ton âme qui susurrent le mal et contredis le diable. Tu n'aimes pas cette personne, aime-la. Tu ne peux plus voir celui qui a coupé toute relation avec toi, renoue avec lui. Tu ne pardonnes pas celui qui t'a fait tort, pardonne-lui. Tu n'aimes pas le dhikr, fais le dhikr. Tu n'aimes pas les réunions de dhikr, vas-y. Résultat final, tu aimes, tu sais, tu es dans l'amour. » On retrouve cette contradiction bénie dans les paroles du prophète, alayhi salatu wa salam. Et je vous demanderai, pour ceux qui sont musulmans, bien évidemment, de ne jamais perdre le sens de ce hadith et de l'avoir toujours devant vos yeux et de le méditer. Il est très important. Renoue avec celui qui a coupé avec toi. Pardonne à celui qui t'a fait du tort. Donne à celui qui t'a privé. On peut dire donc que l'émerveillement auquel nous convie le maître se fait à travers une contradiction, celle de nos penchants. Que nous apprend cette expérience? Eh bien, le maître nous demande de détacher notre regard, de porter notre regard sur notre ego, avant de le porter sur la création de Dieu. La laideur n'est pas dans les choses et les êtres, elle est dans l'impureté de notre regard sur elle. Ce regard fixé sur soi, c'est quoi? C'est la pratique du dhikr, de l'invocation. Cette invocation qui, au fur et à mesure, éclaircit le cœur, éclaircit au fur et à mesure notre regard sur le monde. Et à ce moment, le regard est détaché des créatures, dans le sens où on ne se préoccupe pas des défauts des autres ou de ce qu'on pense de soi. Invoquez jusqu'à ce qu'on dise de vous, il est fou, disait le prophète. Les saints ne craignent pas d'être blâmés par les créatures et n'ont pas peur d'être insignifiants aux yeux des autres. Le philosophe psychanalyste Carlos Trander, dans un ouvrage écrit en 2013 qui s'appelle « La peur de l'insignifiance », nous dit que dans un monde où l'image est essentielle, le regard des autres dominant et où la reconnaissance passe par les réseaux sociaux en nombre de pages et s'évalue au nombre de pages référencées sur Internet, notre plus grande crainte est de tomber dans l'insignifiance. Insignifiance, signifiant, ne plus signifier, perdre le sens. Mais, chers amis, je vous dirais, en tant que disciple, et j'interpelle bien évidemment vos convictions, quelles qu'elles soient, peu importe que vous soyez insignifiant, l'essentiel est que vous soyez signifiant pour celui que vous invoquez. Peu importe que vous soyez oublié, l'essentiel est d'être présent dans le souvenir de celui que vous invoquez. Le jour où plus personne ne se souviendra de vous, dans 2 ou 3 générations, si vous n'êtes pas quelqu'un de connu au même titre que Victor Hugo, Mahatma Gandhi, personne ne se souviendra de vous. Personne. Par exemple, votre arrière-grand-père, personne ne se souvient de lui. Personne. Ce qui importe, c'est le regard du Créateur sur vous. L'adorer comme si tu le vois, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Puisse Dieu nous préserver de l'oubli, de son oubli, car dans son livre sacré, il annonce à celles et à ceux qui l'ont oublié ici-bas, aujourd'hui, le sera-t-il dit, vous serez rejetés dans l'oubli, comme vous avez oublié le jour de votre comparution devant nous. Dans un autre verset, ils ont ainsi oublié Dieu, et Dieu les a oubliés.
Et enfin, goûtez, leur sera-t-il dit, le prix de l'oubli de votre comparution ce jour. Nous vous avons oublié à notre tour. Le résultat de ce travail sur soi, c'est finalement le nouveau regard qu'on porte sur la création. Un regard sur les créatures, un regard sur soi, donc un regard qui va des créatures vers soi, c'est-à-dire vers le Créateur. Parce que vous connaissez le hadith célèbre qui dit « Man arafa nafsah, arafa rabbah » celui qui se connaît, connaît son Seigneur. Donc, vous essayez de voir Dieu en vous. C'est en travaillant sur vous que vous essayez de le contempler. Et ensuite, votre regard, il reviendra vers les créatures. Mais cette fois-ci, c'est un nouveau regard, un regard apaisé, bienveillant, émerveillé, qui voit le Créateur dans sa création, qui voit l'acteur dans les actes du monde, qui honore la création, dans laquelle il voit les signes du Créateur. Le gnostique et saint soufi, c'est-à-dire Abdurrahman Mujdoub, disait « Les créatures sont un champ de fleurs, et dans l'étendue de leur innocence, j'ai butiné. Ils sont le voile suprême, alors même qu'ils sont la porte d'accès. » Vous voyez, il dit qu'il a vu les créatures comme des fleurs. Pareil à l'abeille, il a butiné en elles, c'est-à-dire qu'il a pris le meilleur d'elles. Et il est conscient qu'ils sont, si on voit en eux que leur imperfection, des voiles épais qui nous masquent, nous dissimulent la vérité. L'abeille, comme vous le savez, ne prend pas tout dans la fleur. Elle prend le meilleur, le pollen. C'est ainsi que El Majdoub décrit son regard. Et si on magnifie ces créatures, alors ils sont une porte d'accès vers le miséricordieux, vers l'origine de toute beauté. Et si on les dénigre, ils sont un voile, ils sont une porte fermée. Si je ne vois pas cela, si je dénigre, en ne voyant dans les créatures que leur humanité, je suis voilé à la connaissance. Si tu connais Dieu dans toutes les créatures, tu les aimeras. La remarquable Christiane Singer, qui est morte en 2017, et qui était de confession chrétienne, disait « Persévérer à voir Dieu dans sa création ». Mais comment y parvenir s'il n'y a pas de travail sur soi? Eh bien, il faut veiller à ne pas repolluer le cœur en se dirigeant par exemple vers les interdits. On préserve son regard. Le jugement, par exemple, le mizan, ça compromet l'émerveillement et ça désenchante le monde. Le monde n'est plus beau, il est laid. Mais vous pouvez rétorquer à ce que je dis. Oui, mais d'accord, vous dites tout cela, mais comment voir dans un menteur, un brigand, un hypocrite, cette beauté divine dont vous parlez? En fait, il ne s'agit pas d'un angélisme béat. Le regard soufi n'est pas un regard niais, naïf, crédule, innocent. Il y a toujours dans l'être humain quelque chose de positif, fût-ce un atome de bonté. Et ce pour une simple raison, c'est que cet être humain provient du souffle de la création divine. Le Coran dit « Et nous lui avons insufflé de notre esprit », parlant de la création de l'homme. Regardez notre maître, par exemple, pour ceux qui ont moins. Lorsqu'il reçoit la première fois un disciple, il ne voit pas en lui ce qui est obscur, quand bien même cette obscurité enveloppe presque totalement le cœur de ce nouveau arrivé. Il voit en lui cet atome, cette graine de bien, cette faible lumière qui pointe de cet horizon sombre. Et c'est cette graine que le cheikh va fructifier. Il va faire pousser comme une rose jusqu'à ce qu'elle chasse l'obscurité, jusqu'à ce qu'elle envahisse le cœur du disciple et l'illumine. C'est cela le regard soufi des êtres réalisés. Et c'est ce regard que décrit Abdurrahman Mujdoub dans la parole que j'ai citée. Et c'est ce regard que nous devons avoir sur les êtres et sur toutes les créatures de Dieu. Certaines personnes aux antipodes de cette vision
ont déclaré que le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait les femmes, les désirait, et c'est ce qui explique qu'il en a épousé plusieurs. C'est finalement transposer sur le prophète le regard que ces mêmes personnes posent sur les femmes. Mais la réalité est tout autre. Le prophète n'est pas le commun des hommes. Comment un homme mort à lui-même, mourrait avant de mourir, disait-il, peut-il avoir un regard concupiscent, charnel? Le regard est émanation de ce qu'il y a dans le cœur. Si le cœur est malade, concupiscent, le regard est malade, concupiscent. Or, dans le cœur du prophète, il n'y a que Dieu et rien d'autre. Le Coran sacré décrit le regard du prophète. Dieu, dans la sourate des Coalisés, parle directement à son prophète et lui demande de ne plus épouser de femme après lui avoir accordé au préalable l'autorisation de se marier. Il ne t'est plus permis d'épouser d'autres femmes, ni d'en prendre d'autres en échange des tiennes, car nous savons que leur vertu te charme. Dieu ne dit pas leur beauté, leur vertu, husnuhun, ou si vous voulez, leur grâce, nourrie ou illuminée par leur vertu et leur bel agir. Il est remarquable que la majeure partie des traductions françaises du Coran, revenez à votre traduction, à votre propre traduction, n'ont pas vu cette nuance. Ils traduisent par beauté. Hein? C'est la sourate 33 et le verset 52. Vous pouvez vérifier dans votre propre traduction. Donc ce terme n'est pas approprié. La traduction est fausse. Dieu sait que son envoyé apprécie dans les femmes leur vertu, leur grâce, l'excellence de leur comportement. Et pour le prophète, comme pour le soufi réalisé, qui chemine sur son sentier, ce qui embellit la femme, ce qui la rend belle, ce sont d'abord ses vertus et ses valeurs. Méfiez-vous, disait un saint, de la fleur qui pousse dans un marécage. C'est ça le sens. Ce sont donc les vertus d'origine divine des femmes que le prophète voit. Autrement dit, le prophète contemple Dieu dans la femme. C'est aussi simple que cela. Ibn Arabi, le Muhyiddin Ibn Arabi, le cher soufi, le maître soufi, dans la sagesse des prophètes, confirme ces affirmations. Il dit « Celui qui aime les femmes de cette manière les aime par amour divin. Mais celui qui ne les aime qu'en vertu de l'attraction naturelle se prive lui-même de la connaissance inhérente à cette contemplation. L'acte sexuel sera pour lui une forme sans esprit. Et il ajoute cette phrase très belle, « Les gens savent bien que je suis amoureux, seulement ils ne savent pas de qui. » Les résultats de ce travail spirituel et leur implication sociale. D'abord, le regard sur les créatures. Mon maître disait, nous autres Marocains et non Marocains sommes des frères. Évitez toute haine et toute forme de dissension. Dieu ne visite pas un cœur haineux. Tout regard contraire à cette vérité est le signe d'un obscurcissement du cœur, voire de la mort du cœur. Alors, on pourrait se poser la question, comment l'éducation spirituelle des maîtres soufis peut-elle transformer notre regard sur autrui? L'histoire suivante, véridique, d'un maître soufi résume toute la quintessence de l'enseignement soufi. Un disciple constata un jour qu'il ne progressait pas. Il interrogea son maître. Celui-ci lui répondit « Il faut que tu te considères le moins parfait de tous les disciples. » Lorsqu'il se présenta à nouveau devant son maître avec ce nouvel état d'âme, ce dernier lui dit « C'est bien, maintenant il faudrait que tu aies la même sensation vis-à-vis de tous les musulmans. » Il ne cessa de revenir vers son maître s'entendant dire « Maintenant il faudrait que tu ressentes que tu es moins que tous les juifs et chrétiens réunis. Puis le moins parfait de tous les êtres humains. » Lorsque finalement le disciple intériorisa de manière définitive ses sentiments successifs, c'est-à-dire qu'il se réalisa à travers ces sentiments successifs. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Son chef lui dit désormais je peux t'être utile, tu es prêt à recevoir. Mais pourquoi finalement le regard sur les êtres et les choses de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intégrisme, pourquoi est-il si négatif? La réponse est que pour une raison simple, l'intégrisme est une idée ou un ensemble d'idées qui proviennent d'un cœur profondément malade,
d'un cœur qui n'est pas soumis à l'expérience spirituelle directe. Ce que l'intégrisme voit dans le genre humain, s'il voit par exemple la laideur et les défauts, en fait, il ne voit que la laideur et les défauts qui se trouvent dans son propre cœur. Ce qui, bien évidemment, est étranger à la nature même, à l'essence même de cette religion. Le regard, la deuxième chose, c'est le regard sur la souffrance, sur la misère, sur l'impotence. Et je vous avais dit la dernière fois, je vous avais parlé d'un maître soufiste, Imaji, qui disait, si vous ne voyez pas Dieu dans cet handicapé, où espérez-vous le voir? Si vous ne le voyez pas dans votre prochain, dans le malade, dans celui qui souffre, où comptez-vous le voir? Il faut connaître Dieu dans les moindres détails, à la fois dans l'opulence et dans la misère. Le regard sur la nature, sur l'environnement, et l'histoire d'un saint, Abou Yazza, Nour, qui dit un jour à son disciple, venu du sud du Maroc, le visiter après un long voyage. Pourquoi as-tu besoin de couper ce roseau que tu tiens dans la main droite? Retourne chez toi, là où tu l'as coupé. Remets-le en terre et viens me voir. Vous voyez les droits, mais cette fois-ci de la création de Dieu. Si on ne voit pas cela comme ça, on est dans l'impasse. Regardez l'impasse dans laquelle on se trouve le droit aujourd'hui. Droit de l'homme, droit de la femme, droit de l'environnement. Il est dans les textes, oui, mais il n'est pas dans les cœurs. Troisièmement, le regard sur l'autre. Je posais cette question à des disciples qui exercent une activité commerciale. Quel regard portez-vous sur votre client et sur votre concurrence et sur votre concurrent? La plupart disent, si je suis gagnant et que le client est perdant, il y a un sentiment de frustration, voire de regret profond. Il ne doit pas y avoir de perte pour le client. Et vis-à-vis de la concurrence est miséricorde. S'il est plus mauvais que toi, le client te défend. S'il est mieux que toi, il te pousse à t'améliorer ou à te redéployer sur un marché que tu n'occupes pas. Quelle que soit la situation, on est gagnant, et même dans la crise. Ce regard, comme vous le voyez, est à des années-lumière de celui que nous rencontrons souvent dans la sphère de l'économie. Regardez les Japonais, le regard d'émerveillement propre à la culture japonaise. C'est ce qui les a poussés à se surpasser. Lorsqu'on a un regard émerveillé, on est ouvert aux autres, à l'emprunt fécond. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, nous vous avons créé des tribus et des peuples pour que vous vous entreconnaissiez. Certes, celui qui craint Dieu celui qui est le plus noble auprès de Dieu est celui qui le craint. Voyez? Ou celui qui se part de vertu et d'un bel agir. Et en fait, l'idée, c'est que lorsque on rencontre d'autres cultures, il s'agit de prendre chez l'autre ce qu'il a de meilleur. Et l'autre prend chez vous ce que vous avez de meilleur. Il ne s'agit pas de prendre chez l'autre ce qu'il a de plus mauvais, comme le fait parfois, ou même souvent. Et on prend des découvertes, des innovations utiles qui soulagent l'existence des autres, mais qui ne fait pas oublier l'essentiel. Je pense à ce que beaucoup d'innovations aujourd'hui, ou plutôt l'utilisation qu'on en fait, distrait, perd de temps, plonge son utilisateur dans l'insouciance. Dans ce cas, distraire, c'est oublier. Je m'excuse d'avoir un peu dépassé le temps. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite un excellent après-midi et puis à la prochaine fois, Inch'Allah.